Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais faire plusieurs petites vidéos à partir des remarques qui m'ont été faites à l'issue des vidéos et aussi en fonction de mon propre cheminement personnel en termes de réflexion sur la création, sur l'art en général, hein. Alors déjà, par rapport à une remarque de Nathalie que j'espère avoir bien comprise, hein, parce que moi aussi je peux penser de travers et mal comprendre ce qu'on me raconte, parce que je suis un peu dans mon monde, ma sensibilité brouille un peu ma perception aussi, hein, faut savoir ça. Donc elle me dit en gros que par exemple quand je parle de Martine Carole, je décris des choses qu'elle-même ne connaît pas parce qu'elle n'a pas eu la même enfance que moi, parce qu'elle est plus jeune, donc elle n'a pas vu les mêmes films forcément, hein. Il y a plein de choses qui font que elle n'est pas arrivée à accéder au film qu'a tourné Martine Carole, donc, ou à s'y intéresser, hein. Peut-être qu'elle en a vu, mais qu'elle s'en souvient pas parce que ça n'a pas retenu son attention, et c'est tout à fait légitime, et c'est pas un problème, hein, en soi, hein. Je veux dire, je résous le problème dès le départ, hein. Déjà, effectivement, quand on a des connaissances un peu pointues, un peu précises dans un domaine, parfois on aime partager avec d'autres gens qui ont les mêmes connaissances sur le domaine. Et par rapport à Martine Carole, donc ça a été quand même une superstar, hein, faut dire ce qui est, dans les années 50. Même si elle a été oubliée, comme la plupart des superstars de cette époque, hein, faut dire ce qui est, on se souvient de leur nom parfois, hein, et même pas d'un film, on n'est même pas capable de citer un film. Marilyn Monroe, par exemple, moi je suis capable de citer de nombreux films parce qu'elle m'a beaucoup intéressé à un moment donné, mais je pourrais en citer peut-être pas tous, mais quasiment tous ceux qu'elle a tournés. Mais si vous me demandez pour Bette Davis, j'aurais déjà plus de mal, alors qu'elle est classée numéro 2 dans comment dire, dans la classification des stars qui ont commencé à tourner avant 1950 aux États-Unis, hein. C'est vraiment une très très grande vedette, juste après Katharine Hepburn. Enfin bon, ces classifications n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais ça donne quand même une idée de la notoriété des gens. Je pourrais citer 3-4 films avec Bette Davis, mais guère plus, pas autant que Marilyn Monroe. Et pourtant, c'est une très très grande star. Voilà. Et donc, par rapport donc à Martine Carole, alors ce qui se passe, il y a des gens qui s'y intéressent, il y en a pas mal en fait, hein. Même aux États-Unis, on a prétendu qu'elle avait une notoriété juste européenne, française même. C'est faux. Il y a plein de gens qui s'y intéressent aux États-Unis. Mais ce n'est pas une vidéo sur Martine Carole. Je vais m'en servir pour vous expliquer mon point de vue, hein. Alors, moi, j'en ai une perception qui est peut-être différente de celle des autres. C'est-à-dire que je suis homosexuel. Donc, je ne suis pas attiré sexuellement par Martine Carole. Je prends un exemple un peu trivial qui va peut-être vous faire sourire ou vous dire mais il est lamentable, mais peu importe, je m'en fous, hein, c'est pas grave. C'est pour que vous compreniez l'idée. Moi, je vois Manuel Valls, hein. Je ne suis pas forcément dans sa lignée politique, hein, je le trouve pas très sympathique quand même à ce niveau-là, mais je le vois physiquement dans ses chemises blanches, très lumineux, très parce il est d'un âge assez avancé, mais il conserve une beauté malgré cet âge. Il n'est pas complètement décati, décrépit, et même loin de là, contrairement à beaucoup d'autres hommes dans ces âges. Eh bien, je vais être caricatural. Je dirais que sa beauté et ce côté sensuel, sexuel que je perçois en lui, hein, qui m'attire, va masquer le reste. C'est-à-dire que je vais voir que ça. Il pourrait dire n'importe quoi, je vais même pas l'écouter. Voilà, enfin, parce que il y a c'est hormonal, hein, voilà. Ça suscite quelque chose d'hormonal. Enfin, peut-être j'exagère un peu parce que c'est pas à ce point, hein. Là, je prends cet exemple parce qu'il est amusant, tout simplement, hein, voilà, parce que c'est marrant ou triste. Bon, bref, voilà. Martine Carole, j'ai pas du tout ça. C'est une femme, ça m'attire pas du tout, mais au niveau sensuel, sexuel. Donc, déjà, première chose, je suis capable de distinguer entre la part de son talent et la part de sa sensualité. La sensualité, je la vois pas. Enfin, je la vois pas, je la vois, mais elle me produit aucun effet sur moi. Voilà. Donc, je suis capable de dire que elle a des qualités d'actrice, elle a du charme. Et elle a des qualités en tant que personnalité, malgré des failles, mais évidentes, qui crèvent les yeux parfois, hein. Bon. Et donc, moi, je vais en avoir une perception qui ne sera pas celle qu'en aura un homme hétérosexuel. C'est-à-dire que la première chose qu'on dit quand on parle de Martine Carole, c'était une belle femme. Bah, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit, moi.
Pas du tout, parce que il y en a eu d'autres qui étaient belles, même plus belles, je dirais. Eddie Lamar est peut-être la plus belle de toutes, je sais pas, ou Gina Lollobrigida, quoique c'est une beauté équivalente, vous voyez. Moi, je suis pas convaincu forcément par ça. Et il y a une façon de la percevoir. Moi, ce qui me frappe chez elle, qui vraiment m'attire, c'est cette façon de dire les choses de façon faussement légère. C'est-à-dire qu'elle est à la fois impertinente, mais dans les normes sociales qui est pas vulgaire. Voilà, elle frise la vulgarité, elle frise. Elle est assez dominatrice pour une femme à cette époque déjà, mais en même temps, elle est pas trop. Et ça passe dans les films. Ça fait pas une femme. Oh là, je mets entre guillemets un homas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la façon dont elle dit, par exemple, dans Caroline Chéry, prendre la Bastille. Ils sont bien avancés maintenant. Ils vont pas savoir quoi en faire. Donc c'est choquant parce que ça peut rendre inintéressantes les avancées de la Révolution. Hein. Même si la prise de la Bastille avec ses massacres, est-ce que c'est une avancée de mettre des têtes sur une pique? Moi je trouve pas, mais bon voilà, chacun. Moi c'est pas du tout mon style de révolution que je voudrais faire. Tuer des gens si c'est vraiment nécessaire, quoi. Mais si si ce n'est pas nécessaire, je vois pas l'intérêt. Hein. Enfin bon bref. Et la façon dont elle le dit, on ne sait pas. C'est ça qui me fascine chez elle. Et son jeu me fascine à cause de ça. On ne sait pas si c'est sérieux, si elle le pense vraiment, si elle est vraiment désinvolte, elle se fout des événements. Est-ce qu'elle est très naïve? Est-ce que elle est une actrice qui joue comment dire le film dans le film, elle joue pas Caroline de Bièvre, mais Martine Carole qui interprète Caroline de Bièvre. Vous voyez, la nuance est très important de comprendre ça. Et ça crée une sorte de fascination, moi, qui m'a frappé dès que j'étais gamin. J'ai entendu cette actrice, j'en ai jamais vu qui jouait comme ça, jamais. Et en général, elles sont moins subtiles, les blondes idiotes, ce qu'on appelle les blondes idiotes. Et c'est elle, je crois que c'est une des premières, celle qui a créé la blonde un peu pas stupide, mais faussement stupide en l'occurrence en ce qui la concerne, puisque dans Nathalie agent secret, elle résout brillamment des énigmes, donc elle a une grande intelligence, c'est le paradoxe, et elle a vraiment créé quelque chose, cette ambiguïté de compréhension. Et dans beaucoup de films, c'est ça. Et cette fausse il y a une finesse, mais qui échappe, je pense, à la plupart des amateurs de Martine Carole. Je suis sûr qu'ils ne perçoivent pas ça comme moi. Et ce qui me plaît aussi, c'est le jeu de la femme fatale au second degré. Et et moi, je vois ça. J'aperçois comme ça l'aspect sexuel, mais rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, elle me dégoûte pas sexuellement, elle me dégoûte pas. Donc c'est déjà une avancée. Elle n'est pas dégoûtante, elle peut plaire à des homos, quoi, voilà. Mais et en fait, sa vie malheureuse, à la limite, ne m'intéresse pas. C'est sa qualité d'actrice, cette ambiguïté, ce côté ingénu qui n'a pas l'air d'y toucher. Et d'ailleurs, certains critiques ont remarqué qu'elle créait une sorte d'écervelé comique. C'est une création, il y a une véritable création. Hier, j'ai vu notamment un film avec Edwige Feuillère qui joue magistralement, donc la Duchesse de Langeais. Mais je crois que dans son genre, elle est moins originale que Martine Carole. C'est vraiment, et c'est ça le message que je voudrais faire passer, la profonde originalité de cette actrice. Elle est unique, du moins à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'ont imitée, je pense. Hein. Il y avait Gaby Morley qui était un peu comme elle. Vous voyez, moi, je rapprocherais beaucoup de Gaby Morley. Elle avait un peu ce jeu faussement désinvolte. C'est extraordinaire aussi, hein, vraiment. Elle a tourné énormément de films, donc j'ai pas envie de me lancer dans l'étude de ses films parce qu'il y en a trop. Elle a commencé du temps du muet notamment, et dans ses rôles fantaisistes, elle est très bonne. Hein. Elle peut faire éclater de rire involontairement dans des rôles tragiques. D'ailleurs, Gaby Morley, hein, voilà. Et c'est ça, moi, que j'ai remarqué. Alors, par rapport à ces films, qu'est-ce que je remarque aussi? C'est la photographie. Moi, je suis pas très technicien dans les films, mais il y a souvent Christian Matras qui la photographie, et aussi Robert Lefebvre. Et bien, ces gens-là, ce sont pour l'époque, hein, maintenant, ça a dû être... on doit pouvoir faire mieux qu'eux, certainement. Hein, sont des génies, sont des artistes. Christian Matras dans
dans le film avec Edwige Feuillère que j'ai cité de Baroncelli, là, la Duchesse de Langeais, donc il photographie Edwige Feuillère. Edwige Feuillère qui n'était pas, qui au départ de sa carrière a dit, je sais que je n'étais pas belle. Mais il y a des femmes qui deviennent belles. Et elle est devenue belle grâce à Christian Matras. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, elle exagère certainement beaucoup. C'est pas Edwige Feuillère qui m'intéresse, c'est la façon dont elle est filmée. Regardez ce film. Et moi je vois que ça, à la limite que le film soit effectivement conventionnel, avec des répliques très théâtrales, très belles mais très théâtrales, hein, qui conviennent peut-être pas vraiment à un film finalement, bah je m'en fous parce que la façon dont elle est cadrée, filmée, pas dans toutes les scènes. Il y a des scènes où finalement euh, le manque de beauté auquel elle fait allusion apparaît. Voilà. Mais d'autres, c'est prodigieux. Enfin, moi, si j'avais été à cette époque, je dis mais voilà, qui est le chef opérateur de la photo? Qui sait, je veux Christian Matras, quoi. C'est pas possible. Là, je vais être une superstar. Même quelqu'un qui est pas laid peut devenir d'une beauté sublime grâce à lui. C'est extraordinaire. Hein. Et les films avec Martine Carole, il y a cette image, moi, qui me plaît, et tout l'aspect, comment dire. Euh, Autre qu'on développe sur Martine Carole, donc son destin tragique, elle était alcoolique, je sais pas quoi, enfin à partir surtout de après le tournage du film Nathalie, hein, de Christian Jacques, où elle s'est esquintée une omoplâtre après une prise de judo par Michel Piccoli. Hein. Euh, c'est pas ça le personnage, c'est pas ça, faut pas s'apitoyer là-dessus, faut regarder son jeu, regardez les films, les comédies qu'elle a tournées, et Françoise Arnoul avait insisté là-dessus, hein, d'ailleurs. Il faut regarder Nathalie Agent Secret pour voir le génie qu'elle avait, la précision de son jeu. Vous voyez, je dirais que c'est l'équivalent d'Edwige Feuillère en tragique, Martine Carole, mais avec une originalité que n'aura jamais Edwige Feuillère. Qu'elle n'a pas, est-ce qu'elle en avait conscience, je sais pas. Elle joue de façon plus conformiste et conventionnelle, mais d'une façon parfaite, mais voilà. Euh, et ça, par rapport à ce que me dit Nathalie, donc, hein, pas Nathalie Agent Secret, pas Nathalie Princesse, hein, du film, c'est même les gens qui vont s'intéresser à Martine Carole de façon pointue ne vont pas forcément voir ça. Je sais pas, parce que j'en ai pas assez parlé, je voudrais encore voir comment ils l'aperçoivent, et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas bon, évidemment il y a le reste, hein. Les films historiques, enfin les fantaisies historiques, j'aime beaucoup ça, surtout quand elles sont très colorées. Donc moi ce qui m'intéresse dans ces films, c'est donc des mises en scène très rigoureuses, très qualité française, hein, avec les qualités et les défauts de ce que ça implique, qui sont impliqués par ça, mais le jeu subtil de cette actrice, ce jeu pas toujours, hein, parce que par moment elle est mauvaise, ça lui arrive d'être mauvaise, hein, d'être plate, notamment, vous vous souvenez dans Lucrèce Borgia, cette scène où elle le dit, voilà, où elle regarde, elle va voir le mage là, c'est grotesque, enfin c'est, je sais pas comment Christian Jacques était si exigeant et n'est pas pu la reprendre cette scène, lui faire une remontée de bretelles à son actrice là, à dire mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est le texte qui est mauvais, je sais pas, il y a un truc, hein. Bon bref, mais regardez la façon dont elle, en demi-teinte, les demi-teintes, on parlait des sons filés de Montserrat Caballé, la cantatrice, et ben là il y a la même chose. Et ça, j'arrive pas à convaincre là-dessus. On me dit, ah bah c'était une belle femme, ceux qui la connaissent. Non, oui, et alors, il y a beaucoup de belles femmes, il y a beaucoup de beaux hommes, voilà. D'ailleurs, tiens, comment il s'appelle ah, j'ai oublié son nom, je dois plus commencer à l'aimer. Euh, ah, je lui ai envoyé encore un message hier. Enfin bref, l'homme politique là, bon bref, il est, c'est aussi sa personnalité qui doit agressive sans doute. Je dois aimer ce genre de, vous voyez, c'est bon. Dans le cas d'un acteur ou d'une actrice, c'est rarement le physique en fait. Le physique c'est un support simplement, c'est la cerise sur le gâteau qui permet d'incarner des personnages d'amoureux, d'amoureuses. Parce que si on veut être crédible pour le commun des mortels, il faut pas être trop moche quoi. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, et donc ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est pas que les gens n'aient pas les connaissances et le prérequis par rapport à ce qui m'intéresse, c'est que ce qui va être plus pénible, c'est le décalage de perception par rapport. Ça va être enfin pénible, non. Si c'est bien, si la personne est respectueuse, ce sera pas pénible, mais ça va créer une dissonance un peu. On va dire mais
Lui, il voit une femme avec qui il a envie de coucher. Martin Carroll, il voit ça. Il a envie de s'envoyer en l'air avec elle, en gros, s'il avait pu. C'est un peu tard, mais bon, avec un esprit, c'est un peu difficile maintenant. Bon, moi, je vois pas ça du tout. Je vois ce côté, ces demi-teintes, ce jeu faussement, on sait pas si elle est candide, si elle est perverse, si elle est, il y a une ambiguïté tout le temps. Enfin, ce côté légèrement ironique, voilà. Et c'est ça le vrai problème qui crée un problème de communication. Ce n'est pas tellement les centres d'intérêt que l'on a, mais je vais enfoncer des portes ouvertes qui comptent, c'est plutôt la façon dont on perçoit les choses. La façon dont on voit les choses qui compte, c'est le regard que l'on en a. Et la façon dont on regarde les films. Moi, je regarde les films. Alors, pour l'acteur ou l'actrice principale, comment elle va jouer, comment elle va être photographiée. Et si c'est un acteur ou une actrice qui est réputé ne pas avoir un très bon physique au départ et qu'on réussit à en faire une star basée sur le physique, justement, je trouve ça formidable. C'est la valorisation aussi de la personne qui intervient. Enfin voilà. Donc j'arrête sur cette vidéo que je vais quand même classer dans la catégorie Martin Carroll parce que ça peut intéresser les gens qui regardent des vidéos sur elle. Hein. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt.